Pour la situation actuelle de l'île Ngor, il me serait facile d'en parler parce que j'habite sur l'île, j'habite Ngor. Je fais des va-et-vient depuis ma naissance. Alors ici, ce qu'on a constaté, c'est que l'île est en train d'être bouffée par la mer, tout simplement. Et on a peur. On a vraiment peur. Et nous souhaitons vraiment avoir de l'aide pour pouvoir un peu sauvegarder cette beauté. Autre question, pour la collecte des ordures, quel est le message que vous lancez à l'endroit des riverains qui, voilà, même les gens qui viennent tous les jours ici, et on a remarqué que Sonaged a procédé aujourd'hui à la collecte de beaucoup d'ordures, surtout les déchets plastiques. Je commence par la Sonaged et les remercier, les rapporter un vif remerciement par rapport à leur disponibilité, par rapport à leur dévouement au travail et à la sensibilité vraiment de nos craintes sur l'environnement. Ils sont là disponibles. Ils nous accompagnent nuit et jour. J'arrête pas d'appeler Moussa, je le fatigue, mais il est tout le temps au taquet avec Sec au téléphone. Mais vraiment, ils sont disponibles pour nous. Et vraiment un grand bravo pour la Sonaged. Après, je reviens pour les populations. Je commence par la population d'Ongor. Il faut qu'on soit un peu conscient par rapport à l'environnement et qu'on fasse attention. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec par rapport à la journée, c'est jeter vraiment un cri de cœur sur l'environnement, sur la sensibilisation. On accentue un peu nos paroles par rapport à ça. Parce que si les Ngorois, en premier, ne font pas ce qu'il faut pour sauvegarder notre environnement, on va tout perdre. On va tout perdre. Alors, parce qu'il y a eu l'extraction du sable, il y a eu le jet du plastique, du caoutchouc, les gravats sur la plage, ce qui n'est pas normal. Et c'est ce qu'on déplore. Et ça, c'est pas un Dakarois, un Yofa, un Casamance qui l'a fait, c'est les natifs de Ngor qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont jeté sur la plage. Mais je pense que ça demande d'autres opérations, parce que ça, c'est des déchets lourds. Et on va en discuter avec la Sonaged, les associations de Ngor, pour voir ce qu'on peut faire pour éradiquer ça. Est-ce que vous avez l'appui sur le plan financier? Oui, je l'avais dit tout à l'heure en Wolof, mais là, je suis vraiment désolé par rapport à ça, parce que la mairie, on n'a pas le soutien. On les a pas vus. Et pourtant, on a écrit, on est allé les voir, on a discuté, on est sorti avec des promesses. Mais en retour, aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a pas de mairie, il n'y a personne de la commune, mais on est avec Dieu. Et je pense qu'un jour, ils seront conscients de ce qu'on fait, parce que nous, on n'est pas sur la phase politique, on ne fait pas de politique. Ce que nous faisons, c'est nous portons des combats pour la population de Ngor. Parce qu'on a des craintes, parce qu'on a peur, et tout ce que nous voulons. Tout à l'heure, il fallait être là ce matin. On était avec les enfants des écoles qui étaient là présents, qui nous ont accompagnés. Et tout ce que nous voulons, c'est un peu les transmettre petit à petit nos craintes, la sensibilisation sur l'environnement pour que ça commence par de bas âge. Parce que nous, peut-être, on a vécu notre temps, mais tout ce que nous voulons, c'est passer le témoin aux enfants pour qu'ils soient beaucoup plus sensibles par rapport à ça. Les membres de l'association, Ils sont plus d'une centaine, vraiment. Mais à la base, vraiment, de cette histoire, il n'y avait que des artistes. Mais aujourd'hui, vraiment, ça regroupe plus d'une centaine de personnes et nous les remercions vivement parce que tous les membres sont là. J'étais là depuis ce matin et encore vraiment un vif remerciement à tous les membres de l'IREX. Et je remercie aussi, je profite de remercier le poste de gendarmerie qui est sur l'île et le camp militaire. Le militaire était là aussi depuis ce matin, la Sonaged pareil, la Croix-Rouge et tous les membres des associations pareil. Alors, en plus des difficultés que vous évoquiez tout à l'heure, il y a aussi l'avancée de la mer, il y a aussi les changements climatiques. Comment est-ce que vous comptez en faire et quel appel en lancez-vous par rapport à ça? Par rapport à la région côtière, l'avancée de la mer, tout ce que nous voulons, c'est être entendu par l'État. Nous lançons un cri de cœur à l'État central, aux autorités locales, pour qu'ils puissent nous entendre. On arrive aujourd'hui à la fin des exercices et au mois de novembre, ils vont commencer à travailler sur les budgets de 2026 et tout ce que nous voulons, que ça soit pris en compte, que notre cri de cœur soit entendu et que ça soit pris en compte pour nous mettre au moins un petit budget pour commencer à éradiquer un peu les régions côtières et l'avancée de la mer en Ngor. On a peur parce que nos pêcheurs ont peur. Et la première activité économique ici à Ngor, c'est la pêche. C'est la pêche. Si l'eau continue à avancer et nous récupère nos pirogues, récupère notre plage, il n'y aura plus d'activité de pêche. Et s'il n'y a plus d'activité, c'est pour dire que ça crée encore des chemins. S'il y a encore autant de chemins, les chefs de famille ne vont pas à la pêche, il n'y aura pas à manger à la maison. Alors nous demandons à l'État de nous aider et aux autorités étatiques ici de la mairie qui se lèvent un peu, qui se lèvent et qui partagent notre crainte et notre peur.
On n'est pas en politique, on est en développement. On porte un plaidoyer et il devait être là pour faire porter le plaidoyer auprès de l'État, pour qu'ensemble vraiment l'État nous entende et nous vienne en aide. Et le message par rapport à la vous l'avez dit, Oui, on va continuer la sensibilisation. On va continuer la sensibilisation parce qu'ici, si vous voyez, on est ici assis sur une esplanade de plantes, un jardin que j'ai créé ici, et ça fait plus de 14 ans que ça existe. Maintenant, tout ce que nous voulons, c'est développer et continuer à faire, comment dirais-je, nos activités environnementales pour que vraiment la sensibilisation porte vraiment ses fruits. Et nous continuons, et par rapport à la traversée même, si on peut faire vraiment quelque chose, ce qui veut dire les clients qui vont venir, ils viennent avec leurs déchets, qu'ils soient munis avec un sac poubelle. Et une fois qu'ils auront fini, il y a des points de collecte sur l'île, comme en face, ils nous les déposent là-bas, et la SONAGED, qui est sûr et certain, vont assurer le ramassage, comme ils le font toujours. Et encore un vif remerciement à la SONAGED. Je les remercierai jamais assez, parce qu'ils ont toujours été là, ils nous ont soutenus, on les a fatigués, nuit et jour. Vive la SONAGED. Vive la SONAGED et merci à la SONAGED. On a été conviés aujourd'hui à la journée de samedi par notre RIC qui représente la SONAGED au niveau de Ngor, Moussa Gueye. Et le délégué départemental devait même se déplacer pour venir assister à qui, mais il a eu un contretemps et je suis venu le représenter. Aussi, pour commencer, nous remercions d'abord l'association IDEX, en la personne de Billy, qui nous a conviés à cette journée. Donc, et cette journée nous a permis de savoir beaucoup de choses aussi sur l'île de Ngor. Parce que il est bien de venir collecter et partir. Mais si, par exemple, si vous êtes ancré au niveau même des populations qui sont dans l'île, c'est beaucoup de choses aussi. Parce que ça va nous permettre maintenant de savoir les problèmes que rencontrent les populations au niveau de l'île, avec les ordures, comment éviter de les mettre partout, parce qu'une île, c'est autre chose. Et une île doit être propre. Il doit être propre. Et même les environs, même au niveau de la mer, ça doit être propre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser à jeter du n'importe quoi dans la mer. Parce que la mer ne laisse rien à l'intérieur. Elle sort tout. Elle sort tout. Donc, et puis, une île, c'est des centaines de personnes qui y viennent chaque jour. Chaque jour. Donc, il faut mieux préserver la propriété de l'île et pour au moins pour accueillir les populations au niveau de la terre. C'est une première de venir ici. C'est une première? Non, pas une première. Moi, c'est la première fois. J'assiste à ça. Voilà. D'habitude, on attendait juste on collectait les ordures avec les pirogues pour les ramener sur la terre. Mais moi, aujourd'hui, c'est la première fois que j'assiste avec le RIC. Mais lui, il est tout le temps ici. Donc, il est plus imprégné que nous au niveau de Dakar avec Billy, au niveau de l'association IDEX. Donc, ils font tout le travail, mais tout ce qu'ils font aussi est reporté au niveau de la direction. Comptez-vous l'accompagner? Nous travaillons pour la population. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes là pour la population. Donc, quels que soient nos maigres moyens, mais nous ferons tout pour que les populations soient à l'aise, pour que les ordures ne les encombrent pas. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, au Sénégal, il est très difficile même de passer la nuit avec tes propres ordures. Donc, nous essayons de tout faire pour mieux s'organiser et mieux mettre les populations à l'aise au niveau même de leur maison. Et dans un avenir proche aussi, au niveau de la SONAGED, il est prévu de faire le tri, l'économie circulaire. Donc, peut-être dans les îles, il sera organisé des sensibilisations comme nous faisons dans les régions et au niveau même de Dakar. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'île de Ngor et Ngor, la commune de Ngor aussi, font partie des vitrines de Dakar. Donc, c'est les lieux fréquentés et c'est toute l'administration et c'est le plateau du Sénégal aussi.